Parashat Kitavo el Haaretz, Asher Hashem Elokecha noten lecha nachala. Donc Akadosh Baruch Hu te donne en héritage. Donc on a une mitzvah quand on va en Eretz Israël de ramener les bikurim. Alors les bikurim, donc c'est les prémices. Et la karta mireshit peri adama, kol peri adama, shertavi me'artzecha. Donc on doit amener en vérité des fruits d'Eretz Israël pour remercier Akadosh Baruch Hu. Dans cette mitzvah de bikurim, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est, on va dire, la karatatov, la reconnaissance envers Hachem, être reconnaissant. Akadosh Baruch Hu nous a donné une terre, alors on doit le remercier qu'il nous a donné ses beaux fruits. Donc c'est ce qu'on appelle la karatatov, la reconnaissance. Et ça commence bien sûr, il y a marqué Kol hakofer betovato shel chavero, sofo kofer betovato shel makom. On sait que si quelqu'un, on lui a fait du bien, il n'est pas reconnaissant, alors à la fin, de toute façon, il ne sera pas reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Donc la mitzvah des bikurim, c'est cette mitzvah de Akaratatov, de remercier Hachem pour cette terre. La deuxième chose, c'est la Emouna, de comprendre que c'est Hachem en réalité qui noten koach la sotraïl. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la force pour avoir cette prospérité. Donc il y a l'idée de, bien sûr, d'Emouna, de Akaratatov, de remerciement. D'après le Harizal, c'est l'idée de réparer la faute des explorateurs, puisque les explorateurs ont parlé du mal des fruits d'Eretz Israël. Et ils ont dit, regardez, ces fruits-là, ils ont critiqué la terre d'Eretz Israël, donc nous on doit réparer quelque part par le fait de ramener des bikurim. Il y a aussi une autre raison, c'est quelque part un homme, ça c'est humain, un homme il va dans son champ et il voit des fruits et la première réaction qu'il a quand il est agriculteur, il veut les manger directement et là on lui dit non, on lui dit travaille-toi, travaille tes midot, les premiers fruits tu vas les donner à Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est cette idée de se retenir. Donc en réalité il y a à peu près 4 axes. C'est une réparation, mais en même temps c'est une reconnaissance, une humilité aussi de comprendre c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les choses. Et l'idée aussi de, bien sûr comme on a expliqué au tout début, de reconnaissance. Le problème c'est qu'il y a marqué dans cette paracha, Vela karta mireshit peri kol adama, kol peri adama, tu prendras mireshit, ça veut dire des prémices. Et le Midrash Rabbah, il nous dit, non, Bereshit Rabbah, il nous dit qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, l'onivra haolam, le monde n'a pas été créé, et là, Bishvil, mitzvah de bikurim. Donc en réalité, le monde a été créé pour la mitzvah des bikurim. C'est-à-dire que Hachem, il a créé le monde pour Israël, qu'Israël, il s'appelle Reshit, tout ce qui s'appelle Reshit, donc la Torah, Reshit Darko, c'est les débuts des chemins d'une personne, donc Hachem, il a créé le monde pour la Torah, pour Israël, ça je peux comprendre, mais aussi pour cette mitzvah des bikurim. Alors il faut comprendre en quoi cette mitzvah des bikurim, elle inclut finalement toute la Torah. Alors, pour comprendre ça, pour comprendre cette idée-là, pourquoi cette mitzvah de bikurim, grâce à elle, on va construire le monde, il y a une question qu'on peut se poser. Pourquoi Bichlal, Akadosh Baruch Hu nous a mis sur terre? On a été là-haut, dans le monde des âmes, dans le monde des neshamot, on était vraiment dans un monde supérieur, on était né, Miziv al-Shrina, on profitait de la lumière de la Shrina, de la présence divine. Et donc pourquoi finalement Akadosh Baruch Hu nous a fait descendre dans ce bas monde, dans un monde où il y a beaucoup d'épreuves, où il y a beaucoup de sheker, il y a beaucoup de mensonges, alma des shikra on l'appelle, où on voit quelque part en galoute qu'on a l'impression que c'est le mensonge qui gagne, et quand quelqu'un il ment alors il réussit, quand quelqu'un il est honnête, il se fait manger. Et on a l'impression que c'est les méchants qui gagnent. Alors, en vérité, qu'un jour où on était là-haut, c'est vrai, mais on profitait. On profitait tellement qu'on ne pouvait pas rendre. Et vous savez, quelqu'un, quand il reçoit au moment où il a besoin de rendre, il a envie de rendre. Et il est même très gêné. Imaginez-vous que vous êtes invité chez une personne, pendant un mois, il vous donne à boire, à manger, il donne le logis, tout ce que vous voulez, il vous donne. À un moment, vous avez envie de lui rendre la chose, et c'est humain. Mais quand c'est pour l'éternité comme ça, c'est plus possible. Donc ça devient ce que dit le Zohar, l'achma des kisoufa, le pain de la honte. Le pain de la honte. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, je vais vous faire descendre sur terre. Et quelque part, vous allez faire les mitzvot, vous allez écouter mes commandements, et vous allez recevoir un salaire. Très bien. Comme ça, quand vous allez revenir là-haut, alors vous allez pouvoir revenir avec la tête haute. On a fait quelque chose pour toi. Le problème, c'est que les Farshim demandent, les commentateurs demandent, imaginez-vous, quelqu'un maintenant, il vient à la préfecture de Marseille, et cette personne veut 30 000 euros. Pourquoi il veut 30 000 euros? Il dit voilà, moi ça fait 30 ans que j'ai mon permis de conduire,
Euh, j'ai jamais brûlé un feu rouge, regardez, on va jamais enlever un point sur mon permis. Donc ça fait 30 ans que j'ai mon permis, je veux 30 000 euros. Je veux 1000 euros par année. On va lui dire, monsieur, vous n'avez pas brûlé de feu rouge, vous n'avez pas pris de sens interdit, c'est normal. On ne va pas vous récompenser pour ça. C'est tout à fait normal. Par contre, si vous brûlez un feu rouge et que vous prenez un sens interdit et que vous coupez une priorité, alors là, effectivement, on va vous faire des amendes, on va vous faire un procès verbal. Alors, l'idée, c'est que finalement, Dieu nous met sur terre. Il nous a ordonné de faire des mitzvot. De quel droit on a du salaire dans les mitzvot? Normalement, on ne devrait pas avoir le salaire des mitzvot. C'est normal. De la même façon que quelqu'un, il y a des règles. Dieu il nous a mis sur terre avec des règles. Pourquoi on va avoir le salaire des mitzvot? On n'a jamais vu un automobiliste qu'au bout de 30 ans de bonne conduite, il reçoit une prime de l'État. C'est normal. Et si maintenant cette personne-là, il a toujours payé ses impôts, eh ben c'est normal, monsieur. Mais si vous ne les payez pas, là, on va vous punir. Donc ce n'est pas logique, en réalité, demande des Mefarshim de recevoir un salaire dans les mitzvot. C'est pas logique. Puisque Dieu nous a ordonné. Alors on le fait. C'est des règles. Mais être un bon citoyen, être un bon juif, pourquoi on va être récompensé d'être un bon juif? Alors ils disent, mais Farshim, oui, mais il y a une différence. C'est vrai, imaginez-vous que ce citoyen maintenant, je vais continuer dans cet exemple, c'est vrai, il n'a jamais volé de feu rouge, c'est vrai, mais un jour il a vu que la route elle était en mauvais état, et il s'est dit, tiens, je vais l'arranger, je vais arranger la route. Il a vu des pierres, il les a enlevées, il a vu des obstacles, il a vu des voitures qui étaient en panne, il les a dépannées, et il a rendu énormément de services à la collectivité. Alors là, c'est possible que la mairie va dire, bon, cet homme-là, c'est un citoyen exemplaire, pas seulement qui se comporte bien, mais en plus, qu'il écoute les lois, mais en plus, il aide l'État, voilà, il a sauvé des gens, il a arrangé des routes, et tout ça, il a fait bénévolement, on va lui donner une prime. Là, c'est pareil. La mitzvah, on est obligé de la faire. Tout le salaire, en vérité, il est comment je vais faire la mitzvah. Comment je vais la faire. Dans Parashat Kitavo, c'est marqué que Kitavo, il y a marqué que toutes les malédictions, vous savez qu'on lit 98 malédictions, en vérité c'est 100 malédictions moins 2, on appelle ça Mea Klalot, 100 Klalot moins 2. Et à la fin de la Parashat Kitavo, c'est marqué donc Tachat lo avatem et Hashem besimcha ou betov levav. Pourquoi les malédictions elles viennent? Parce qu'on n'a pas servi Hashem dans la joie ou betov levav et avec son bon cœur. Donc en réalité, le salaire des mitzvot, et pourquoi en fait on peut arriver là-haut et demander un salaire, c'est pas sur la mitzvah elle-même en réalité, c'est la façon dont j'ai fait la mitzvah, avec quel simcha, parce que ça on t'a pas demandé. Alors les malédictions elles viennent parce que je l'ai pas fait besimcha, mais si tu le fais besimcha, si tu le fais beisdour, tu fais bien la mitzvah, tu embellis la mitzvah, là, quand on retournera là-haut, alors on aura acquis ce qu'on appelle la Avat Hashem, l'amour d'Hashem, et c'est ça qui va être notre Olam Haba finalement. C'est ça qui va nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas en soi la mitzvah elle-même, c'est le fait comment j'ai fait la mitzvah. Le mitzvah des Bikurim, c'est exactement ça. On a des fruits dans notre terrain, et dès qu'on voit un fruit pousser, on veut le donner à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que c'est une mitzvah qui nous prend. C'est dans notre travail, donc c'est sensible, c'est l'argent de la personne, et dès qu'il y a les premiers bénéfices, alors la Mishnah dans Maseret Bikurim, elle explique qu'on prend un fil rouge et on attache pour reconnaître en réalité c'est qui le premier fruit, et après on l'a amené à Jérusalem, et quand on l'a amené à Yerushalayim, on était Bessimcha, on chantait, et tout le monde sur la route nous regardait, nous applaudissait, ceux qui amenaient les Bikurim. Donc en réalité la mitzvah de Bikurim, c'est ça l'état d'esprit qu'un juif il doit avoir quand il fait les mitzvot, humilité, akaratatov, reconnaissance, quand il met les tefillin le matin, quand il se lève au slichot, c'est pas je suis fatigué Hachem, non, c'est merci Hachem, je vais pouvoir faire encore une autre mitzvah et une autre mitzvah, embellir la mitzvah, je vais venir plus tôt maintenant à la prière. C'est dans cet état d'esprit de reconnaissance de Hakaratatov, de comprendre qu'en vérité, toutes les mitzvot, comme il dit Chovot Alevavot, que c'est la Hakaratatov, le Chovot Alevavot, qu'en vérité, toutes les mitzvot, c'est sur la reconnaissance envers Hachem. Il y avait un Rav, le Rav Messa Zichron Lebracha, quand il était jeune, je crois, il a eu une opération, et il portait une canne. Et après, il a guéri. Et pendant des années, il gardait cette canne. Et un jour, on lui a demandé, pourquoi tu gardes cette canne? Ça y est, tu n'as plus besoin, tu peux marcher sans cette canne. Il a dit, non, je veux me rappeler qu'une fois, Kadosh Baruch Hu, il m'a guéri. Donc je garde cette canne pour me rappeler ça. Ça, c'est la Hakaratatov. Si quelqu'un, en fait, on dit d'ailleurs que dans la Gemara, dans Masechet Brachot, tout celui qui dit Gaal Israël, il est Yeshlo Chelek L'Olam. Tout celui qui dit Baruch Hashem Gaal Israël, qui a libéré Israël, et il fait la Hamida, on dit que c'est un Ben Olam Haba, il a le droit au monde futur. Et le Rabbeinu Yonah, il demande quel rapport, parce qu'il a dit Gaal Israël, il a le droit au monde futur. Alors on explique en réalité, c'est que lui, il a Hakaratatov. Il a Hakaratatov, ça veut dire qu'il fait les mitzvot avec Hakaratatov. Il se rappelle qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte, donc
Akaratata, encore une fois, la reconnaissance. La akara, c'est la reconnaissance du tov, du bien. Et aussi, c'est l'idée d'humilité. Il faut être très humble, et parce qu'il faut se rendre compte qui on est en train de servir. On n'est pas en train de servir un roi, un président. On est en train de servir le roi des rois, le maître du monde. Ça, il faut l'avoir en tête. Et grâce à ça aussi, il y a l'idée dans les mitzvot qu'on arrive à se travailler. On arrive à pas se jeter sur la nourriture, mais attends, d'abord je vais faire une bracha, je vais faire une bénédiction, ça veut dire que je fais passer la volonté d'Hachem avant ma propre volonté animale. Et ça, c'est aussi l'idée des réparations. Comme de la même façon qu'on a réparé en réalité la faute de nos ancêtres. Pourquoi? Parce que, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit en réalité, les Meraglim, ils ont pleuré. La Gemara, elle dit, ils ont pleuré Bechi Shel Chinam. Ils ont pleuré un pleur gratuit. Hachem, il leur a dit rentrez en Israël. Et eux, ils ont pleuré, ils ont eu peur, ils ont pleuré pour rien. Hachem, il a dit vous avez pleuré pour rien, alors je vais vous donner des raisons de pleurer. Et malheureusement, cette date-là, ça a été Tisha B'Av, ça a été le 9 Av. Et donc, il dit comme ça, quand quelqu'un, il n'a pas de raison, d'accord, de pleurer, et il pleure, alors qu'il n'a pas de raison de pleurer. C'est un enfant gâté. Pour le moins petit bobo, il pleure, Kadosh Baruch Hu, il dit tu pleures pour rien, je vais te donner des raisons de pleurer. J'aime pas qu'on pleure pour rien. Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas les choses vaines. Si quelqu'un, par contre, il est saméach, il est joyeux, alors qu'il n'a pas de raison d'être joyeux. Il n'a pas de raison d'être joyeux. Kadosh Baruch Hu, il dit celui-là, il est joyeux. Pourquoi il est joyeux? Il n'a pas de raison. Je vais lui donner une raison d'être joyeux. Donc c'est un peu ça l'idée, si vous voulez, ici, des Bikurim. La réparation, c'est que, maintenant, on a des fruits qui ont poussé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, c'est un fruit, c'est un prémisse. Non. On va prendre ces fruits et on va rendre ça un moment exceptionnel. Comme en réalité, les gens exceptionnels, c'est pas des gens qui vivent des moments exceptionnels. Des gens exceptionnels, c'est des gens qui prennent des moments ordinaires et qui les rendent des moments exceptionnels. Le bikurim, ça veut dire on va prendre maintenant ce petit fruit-là, qui est insignifiant en réalité. C'est un petit fruit, les bikurim, et on va rendre ça une reconnaissance envers Hachem. Ça, c'est les mitzvot. Chaque mitzvah, ils disent les chachamim, même une petite mitzvah, il ne faut pas être mezalzel, je ne connais pas le salaire d'une petite mitzvah, d'une grande mitzvah. Chaque mitzvot qu'on va faire, on va en rendre une mitzvah exceptionnelle, à l'image des bikurim. En réalité, l'idée de la mitzvah des bikurim, c'est pour cela que le monde a été créé, c'est la façon de servir à Kadosh Baruch Hu dans les mitzvot. Et pourquoi justement ça tombe juste avant Rosh Hashanah? Parce qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il va prendre nos mitzvot. Il va prendre nos mitzvot à Kadosh Baruch Hu et il va les juger. Et il va les regarder. Et il va voir dans chaque mitzvah comment je l'ai fait, avec quelle façon je l'ai fait. Alors Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, c'est le moment en vérité de travailler au niveau de la pensée, de se dire en fait, faire un bilan son service divin et de se dire en vérité, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal cette année, comment je pourrais améliorer en vérité, faire une audit finalement, une audit mais au niveau des mitzvot. Et la mitzvah des bikurim, elle est là pour nous. Pour ça que le Midrash dit que Bijvil Reshit, Bijvil Mitzvah Bikurim, Reshit, Kol Peri Adama, le prémisse de tous les fruits, en réalité c'est comme ça qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu toute l'année. Et ça, en Bota, il faut bien comprendre une chose, c'est que Rosh Hashanah, donc c'est maintenant. Le décret, il n'est pas encore là. Vous savez, on va décider, on va faire une réunion, il n'y a pas encore le décret. Avant que le décret y vienne, il faut qu'à ce moment-là, l'homme il soit là pour décider, pour prendre sur lui, en vérité, pour prendre sur lui des bonnes décisions. Et ça, c'est mitzvot bikurim qui va nous aider, en vérité, à essayer de s'améliorer dans les mitzvot, de comprendre comment faire les mitzvot, de comprendre quelle chance on a de faire les mitzvot, qu'est-ce qu'on doit à Kadosh Baruch Hu. Et il faut oser. Il faut venir au slichot, il faut oser. C'est des moments où il faut oser. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un rav qui s'appelait le Rav Garner. Et pendant la Shoah, il a été sauvé par les Anglais. Vous voyez, c'est d'actualité. Il y a la reine d'Angleterre qui est Niftera. Et ils n'ont pas encore fait la Lévaya, je crois. Et il faut savoir que les Anglais, pendant la guerre, il y a plein de pays qui ont sauvé des enfants juifs. Et le roi d'Angleterre, il a sauvé quelques enfants juifs. Et parmi ces enfants juifs, il y avait le Rav Garner. Et le Rav Garner, quand il est arrivé, il avait à peu près 10 ans. Quand il est arrivé en Angleterre, il pleurait sans arrêt, inconsolable. Et alors, sans arrêt, il pleurait. Et ils l'ont averti que le roi allait passer pour voir les enfants qu'il avait sauvés. Et là, il a arrêté de pleurer. Mais il a été triste parce que le roi est venu avec son carrosse. Et quand il est passé, il faisait un signe aux enfants. Les enfants le remerciaient. Mais il ne s'est pas arrêté pour leur parler. Alors le Rav Garner, il a sauté sur la voiture présidentielle et il a mis des coups de poing dans la voiture. Je veux parler au roi, je veux parler au roi. Et alors, bien sûr, la sécurité l'ont attrapé, l'ont neutralisé. Et le roi, il a dit non, faites-le monter, il veut me parler, faites-le monter. Et alors, quand il est monté dans la voiture, il a dit au roi, j'ai 2 choses à vous dire. Et il a dit, vas-y, dis-moi, tu voulais me parler.
Il lui dit la première chose, c'est merci. Et la deuxième chose, c'est que depuis que je suis arrivé en Angleterre, depuis que je suis arrivé à Londres, je n'ai pas mangé, je n'arrive pas à boire, à manger. Je n'arrive pas à me nourrir. Alors, le roi, il regarde son premier ministre et lui dit, je comprends pas. On avait dit qu'on devait s'occuper d'eux, oui, on leur a donné à manger. Et même de la nourriture cachée, on a demandé à la rabbanoute là-bas d'Angleterre qu'ils puissent avoir des repas cachers, je comprends pas, non, et normalement on leur a donné à manger. Alors l'enfant il lui dit non, on nous a donné à manger, mais je peux pas manger. Parce que tant que j'ai mes parents, j'ai mon père, ma mère et mes deux sœurs là-bas, en Angleterre, je ne peux pas dormir, je ne peux pas boire, je ne peux pas manger. Alors il lui a dit, écoute, comment il s'appelle? Il a donné le nom de ses parents. Il a dit, donne-moi l'adresse. Il a dit, je ferai mon maximum pour les sauver. 2 semaines après, donc il a envoyé des agents secrets là-bas. 2 semaines après, son père, sa mère et ses 2 sœurs, elles étaient en Angleterre avec lui. Le roi, il a tenu parole. Alors ça, c'est un roi Bassar Vadam, de chair et de sang. Là, on est avant Rosh Hashanah. On dit dans les Sfarim de Chassidut, Amelech Basadeh, le roi, il est dans le champ. Alors on comprend, le roi, il est dans le champ, il va rentrer dans le palais, c'est vrai. Et après, il va juger, il va y être Yoshev al-Kisedin, et après, il va être Kisser Rachamim. Mais avant qu'il aille juger, c'est là qu'il faut l'attraper et lui dire, sauve-moi, mon roi, je te demande pardon. C'est maintenant qu'il faut oser, c'est maintenant qu'il faut demander de la Rachamim. On va demander du crédit. Et bien sûr, lui montrer nos mitzvot, lui montrer nos bikurim. C'est maintenant qu'il faut aller au slichot, lui montrer, voilà, Hachem. C'est vrai que toute l'année, même, on a du mal à prier, on a du mal à... Voilà. Il reste il reste quoi, 12 jours avant Rosh Hashanah. C'est maintenant qu'il faut, une dizaine de jours, c'est maintenant qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu, demander sa miséricorde, avant qu'il aille qu'il soit Yoshev Bekisedin. Et ça, c'est la mitzvah des bikurim. C'est de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on veut le servir avec amour. Parce qu'encore une fois, c'est que quand on sert avec amour qu'on peut mériter quelque chose. C'est que quand on va faire un peu plus, on va faire l'ifni mishua tadin, on va faire les mitzvot, mais d'une façon différente. C'est là, à ce moment-là, qu'on va pouvoir mériter, Be'erat Hashem, une bonne année, un bon salaire des mitzvot. Et donc, c'est des moments qu'il ne faut pas rater, c'est des moments où il faut attraper le roi. Amelech Basadeh, le roi, il est dans les champs, il va rentrer dans le palais, c'est maintenant qu'il faut l'attraper, c'est maintenant qu'il faut changer, c'est maintenant qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu. C'est pas une fois qu'on s'est fait juger, après c'est très très dur, vous savez, ça ne ressemble pas à un décret, avant le décret et après le décret. Après le décret, bien sûr, on peut changer. Atshuva, Vatfila, Vatsaka, Vatsedaka, Mavirim, Roi, Gezerah. On peut enlever la dureté du décret. Mais si on s'y prend avant le décret, alors ce sera beaucoup plus facile, Be'erat Hashem, d'avoir un bon jugement pour tout le Ham Israël, Be'erat Hashem, et qu'on n'ait pas ces clalotes là de Kitavo, et que Tichle Shana Vechilolotea, Vetachel Shana Obirkotea, que l'année elle s'arrête avec cette malédiction. Vous savez que mes Koubalim disent que Motzei Shvi'it, quand on sort de la Shvi'it, c'est cette année. Alors c'est une année de rigueur. Donc Rabotai, ça va être une année qui va venir, qui va pas être simple. Moi je suis pas prophète, je vous dis juste ce qui est marqué dans les livres saints, dans les Sfarim Akdoshim. Donc c'est une année où il faut vraiment montrer à Kadosh Baruch Hu, demander beaucoup de rachamim. Et donc si nous on est rachman avec les autres, alors Kadosh Baruch Hu aussi sera rachman. Kol ha-merachem al briotav ma'achimim alav min ha-shamayim. Quand on est merachem, quand on a la miséricorde sur quelqu'un, alors Kadosh Baruch Hu, il est merachem sur nous de là-haut. Donc avec les mitzvot, embellir, être merachem sur les autres, et que Be'erat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous donne beaucoup de rachamim, amen,